Jacques Bendelac, bonjour. Bonjour. Dans votre livre que vous venez de publier, il semble que vous êtes très attaché à la solution des deux peuples, deux États. Alors, est-ce que cette solution à laquelle vous adhérez, cette formule, est-elle encore applicable aujourd'hui? C'est le scénario qui me paraît le plus réaliste aujourd'hui, justement. Parce que le scénario de un État pour les deux peuples, c'est quelque chose qui ne contribuera pas forcément à renforcer le caractère juif et démocratique de l'État d'Israël. Aujourd'hui, il faut séparer les deux peuples. Tout le monde est d'accord, ce sont deux peuples qui ne parviennent pas à s'entendre depuis 60 ans. Pour séparer ces deux peuples, la seule solution la plus réalisable, c'est celle de les séparer sous la forme de deux États qui soient politiquement indépendants et à côté l'un de l'autre. Deux États permettront justement à l'État d'Israël de renforcer son caractère d'État juif, d'État démocratique et de renforcer son économie. Et donc c'est la solution qui me paraît la plus satisfaisante pour les uns et pour les autres, puisque pour les Palestiniens aussi, ça leur permettrait de satisfaire à leurs soucis de nationalisme qui les pousse à obtenir un État séparé. Donc je crois que c'est le scénario qui conviendrait le mieux aux uns et aux autres, et c'est aussi le scénario qui finalement rapporterait le plus aux uns et aux autres, parce qu'on connaît le coût de la guerre, mais on ignore souvent que la paix aussi peut rapporter aux uns et aux autres, et donc ce scénario présente le plus d'avantages et le moins d'inconvénients pour les uns et les autres. Mais alors comment se fait-il que ce scénario qui comporte énormément d'avantages pour les uns et pour les autres, finalement soit celui qui a le plus de mal à s'imposer aux décideurs politiques, et plus particulièrement en Israël? Oui, c'est un scénario d'abord qui avance, mais très lentement, parce que finalement, les deux États pour les deux peuples, c'est une formule qui a été reconnue à de nombreuses reprises, notamment depuis les accords d'Oslo en 1994, qui pour la première fois fixaient la séparation politique des deux peuples, avec en fin de processus la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. C'est une formule qui a été reprise par la suite par le quartet européen, américain, par toutes les négociations de paix qui ont eu lieu. Donc c'est un processus, c'est un scénario qui fait son chemin, mais trop lentement sans doute, parce que je crois qu'il y a d'abord les extrémismes qui influencent les décisions politiques. Les hommes politiques actuellement, aussi bien israéliens que palestiniens, appliquent des politiques, j'allais dire, trop idéologiques et pas assez rationnelles, pas assez pragmatiques. Ça manque de pragmatisme tout ça. Lorsque l'on met en œuvre des politiques qui font appel à des idéologies très larges, eh bien, on ne peut pas faire de compromis. Et sans compromis, on a du mal à discuter. Ou alors toute discussion tourne très vite court parce qu'on y associe tellement de conditions qu'il est difficile d'arriver à des conclusions. Et donc il faudrait effectivement introduire davantage de pragmatisme, de réalisme dans ces débats. Et ce livre vient justement contribuer à ce débat pragmatique, j'allais dire même rationnel. Comme d'ailleurs un seul dirigeant israélien l'a eu récemment, qui était Ariel Sharon, lorsqu'il a décidé de se retirer de la bande de Gaza, ce qui était contraire à son idéologie du Grand Israël. Mais il est arrivé à cette conclusion que l'idéologie c'est très bien, mais il y a les réalités du terrain qui sont différentes. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui, après 60 ans de recherche de cette paix, mettre en avant les avantages pratiques, les réalités du terrain, le contexte géopolitique. Tout cela tente à montrer que ce scénario de deux États est le plus approprié aujourd'hui pour conduire à la paix entre les deux peuples. Ici, je vous demande s'il y a une personne au sein du gouvernement qui est prête à appliquer cette formule, quelle est-elle? Vous savez, le gouvernement israélien a à sa tête Benjamin Netanyahou, qui a lui-même déclaré il n'y a pas très longtemps, en 2009, lors de son fameux discours de Bar-Ilan, qu'il était disposé à la création d'un État palestinien. Donc ce consensus s'élargit même au sein du gouvernement, qui est formé aujourd'hui d'ailleurs de plusieurs formations politiques.
qui sont disposés à ce type de scénario, hein, du Kadima jusqu'à la formation politique du ministre de la Défense. Hein. Donc il y a aujourd'hui un consensus politique autour de ce scénario, sauf que le passage à l'acte est compliqué parce qu'il y a des oppositions à l'extrême droite, à l'extrême gauche, chez les religieux, chez les partis plus extrémistes. Hein. Donc tout ça empêche la mise en œuvre de ce scénario. Peut-être qu'il faudrait revoir le système électoral en Israël pour favoriser la mise en œuvre de ce type de formule. Je crois qu'aujourd'hui, eh bien, s'il y a un consensus politique autour de ce scénario, sa mise en œuvre est rendue difficile parce que les hommes politiques manquent de courage, les hommes politiques manquent d'esprit pratique, et qu'on préfère aujourd'hui brandir la menace iranienne plutôt que de résoudre la question palestinienne. On est plus prêt à prendre le risque de faire une guerre en Iran plutôt que de faire la paix avec les Palestiniens. Alors c'est ça ce qui est regrettable, mais je pense que le temps joue contre Israël aujourd'hui. Hein. Le temps joue contre Israël parce que la société palestinienne gronde, hein, dans le fond, et que très rapidement, si on n'arrive pas à ce type de solution, eh bien, on va revenir à des conflits que personne ne souhaite aujourd'hui, bien sûr. Je vous remercie. Merci. Parfait.